c'est vrai qu'à Montpellier, franchement, on a de la chance. Enfin, là, je suis à Aymar, mais on a de la chance, quoi. Oh là là. Bon. Je te dis bonjour au niveau de la vidéo, elle vient juste d'être mise en route. Donc nous, il fait tout gris, je serai dans le son. Et toi, il fait tout beau. Et ça commence déjà à biper. Ça commence déjà à biper. Alors, t'as senti quelque chose pendant le soin? Oui, Ah, dis-moi. au niveau du ventre, au niveau des mains et au niveau du genou. Et au niveau de Le la genou, poitrine. le genou gauche. Le genou droit. Non, droit. Ça, c'est un truc, enfin, vraiment que je comprenne cette énigme. Eh ben, moi, je t'ai enlevé une flèche au niveau du genou gauche. D'accord. Ah, bah écoute. Il y avait une Alors, flèche, il y avait une flèche à ouais, enlever au niveau de ton chakra couronne, une flèche à enlever au niveau de ton troisième œil. Ça, tu sais, c'est des blocages. ouais. Et une flèche à enlever au niveau de ton genou. Si, c'est la Ah, bah gauche. alors. Si, si. Et Bah écoute, c'est peut-être parce que j'avais mal à la droite alors que j'ai senti la droite. je sais pas, moi, en tout cas, c'était à la gauche. D'accord. Et attends, il y a eu autre chose. Il y avait une masse à enlever au niveau de ton plexus solaire. Ouais. Donc, à mon avis, il y a peut-être encore des rancœurs, de la colère que tu gardes. Euh, C'est ouais, je pense possible. que des choses que Ouais. t'as pas encore bien réglées, que tu as gardées au fond de toi, que t'as pas encore éliminées. Oui, oui, complètement. Par Voilà. rapport à ma mère. Ah, d'accord, ok. Je vais te dire ce que j'ai fait d'autre sur toi, comme ça au moins tu sauras, hein. Ouais. Alors, donc c'est un peu, je fais à peu près pareil chez tout le monde, sauf au niveau des masses et des flèches, je peux pas savoir à l'avance ce que vous allez avoir. Donc, dès que je commence, je demande une prière de protection pour toutes les deux. Je leur demande, s'il vous plaît, apportez à Céline tout ce dont elle a besoin et aidez-moi à supprimer tout ce dont elle a plus besoin. Donc, je commence à recentrer tes corps énergétiques, corps subtils. J'élimine les émotions négatives, j'élimine les énergies usées, j'élimine les petites entités, j'élimine tu sais, ce qui est sensu, les parasites au niveau de nos corps subtils, corps énergétiques et tout ça. C'est des petites choses qui peuvent nous épuiser, des petites choses qui peuvent nous créer tu sais, des contrariétés dans la journée. Je sais pas comment expliquer. Ouais. Voilà, c'est les choses négatives qu'on se prend en pleine figure aussi des fois. Euh, Ouais. voilà, enfin la masse, en général, les masses, c'est surtout les pensées négatives que tu as envers toi et les pensées négatives qu'on a vis-à-vis de toi. Comme si ça D'accord. crée quelque chose. Donc c'est ça que j'envoie au niveau du plexus solaire. Donc j'ai D'accord. éliminé les flèches, les masses. J'ai fait ta recharge énergétique. Donc ça, c'est quand, tu sais, j'imagine que mes mains envoient plein d'énergie, de lumière, et je leur demande, s'il vous plaît, de colmater tout ce qu'il y a à colmater au niveau de, tu sais, s'il y a des fuites énergétiques. Je leur demande Ouais. de remonter ton taux vibratoire. Je leur demande de t'apporter la joie, la gaieté, la vitalité, de remonter ton taux vibratoire au niveau du taux vibratoire de la planète actuellement. Et puis, ben voilà, c'est ça. Et ensuite, la relance de la circulation énergétique, tu sais, c'est le tour du nombril. Autour du Ouais. nombril, je fais 3 cercles pour reconnecter tes organes. C'est cœur, foie, D'accord. rate, poumon. Voilà, je dis 3 fois cœur, rate, foie, poumon. Hop, voilà, et je refais encore un recentrage de tous tes corps énergétiques à la fin pour bien fixer tout le soin qu'on t'a fait. Voilà. D'accord. Donc c'était ça pour aujourd'hui. Ouais, bah ouais, ouais, ça gargouillait. Ça gargouille, ouais, quand ça gargouille, c'est que ça travaille, hein. Donc tu penseras bien boire, je sais pas si tu bois bien de l'eau d'habitude, mais si tu penses pas, essaie de bien boire pendant au moins ces 3 jours qui passent Ça là marche, pas de souci. pour que le soin fasse bien son boulot. Alors, je vais commencer à tirer les cartes de libération énergétique. On va voir ce qu'ils nous ont donné comme élément pour toi. D'accord. Alors, la première carte, le doute, l'angoisse. Tu fais partie de ces personnes qui n'osent pas, on dirait que tu n'oses pas mettre des choses en avant, de mettre des projets en avant, t'as peur, t'as pas confiance en toi. Bon, sur Attends, certaines choses, oui. Oui. attends, je vais la lire, ça sera plus précis. Parce qu'elle ressemble un petit peu à celle des vies antérieures et c'était pas les mêmes messages. Et après, on fera les vies antérieures. Alors, Ouais. Nassara, concentration, angoisse, doute. Là-bas. Il y a beaucoup d'angoisse en toi. Ce peut être des angoisses récentes ou anciennes. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants.
Les angoisses, si tu te rappelles bien, notre plexus solaire, c'est notre deuxième cerveau. Donc les fois où tu sais, t'as des diarrhées, on dit on a un nœud à l'estomac parce qu'on sent que on va passer un examen, on a une angoisse, et ben voilà, ça rejoint bien l'angoisse, donc plexus solaire qu'on t'a nettoyé. Ce sont des angoisses qui te connectent à ton mental et donc à des schémas de pensée et de fonctionnement bloquants. Ces angoisses te paralysent et surtout te bloquent dans certaines zones de confort qui n'est pas en lien avec ce que tu souhaites véritablement. Donc c'est comme si peut-être que tu as pris des décisions. Tu as commencé à te dire ça j'en veux plus, ça j'en ai marre, ça me plaît plus. Mais tu as peur de quitter. Tu es angoissé de oui mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ça va créer chez moi? Qu'est-ce que ça va faire pour ma famille? Et là, du coup, ça te bloque et tu peux pas aller au devant de tes idées, de tes projets. Prends le temps de travailler sur ces angoisses pour être en véritable connexion avec toi-même. Parce qu'apparemment, il y a déjà quelque chose qui t'attend, il y a quelque chose que tu as vraiment envie de le faire. Et comme tu as peur d'éliminer ce qui te bloque, eh ben, tu peux pas l'atteindre. Tu restes accroché. Tu restes accroché à cette zone de confort qui te ressemble plus, qui ne t'appartient plus. Tu es censé quitter cette zone et il y a quelque chose qui t'attend, c'est convenu pour toi, c'est convenu pour ton âme. D'accord. Il y a une partie de toi qui regarde toujours en arrière, en lien avec ses angoisses, et cela te donne beaucoup de doutes quant aux décisions que tu dois prendre. Tu peux travailler sur ces angoisses par la méditation quotidienne et une activité sportive. J'ai un chair de poule partout. Je serais même pas étonnée que ton frère soit là parce que j'ai eu l'impression de sentir quelqu'un. Alors cela va te permettre de te reconnecter avec ton être intérieur et ta véritable identité. Car ces angoisses donnent une image de toi qui ne te correspond pas. Donc tu es en train de vivre une expérience en ce moment qui ne t'appartient plus. Attends, je vais mettre plus de lumière, ça fait bizarre de me voir. Plus je suis habillée en noir, le fauteuil est noir derrière moi. Voilà, là on me verra un petit peu plus. Ouais, ça va un petit peu mieux. Alors, donc, il y a bien quelque chose que tu es censé éliminer. Parce que c'est quelque chose qui te ressemble pas. Tu vois, en gros, c'est comme s'il disait, tu vois, normalement, alors là, on va dire, on est en train de parler avec ton âme. Et ton âme, elle discute avec moi et elle me dit, bah, tu sais, Nacera, en vrai, Céline, il y avait bien autre chose qui l'attendait, mais elle a peur. Et puis moi, je sais pas trop comment la bousculer. Donc, heureusement, j'ai donné l'idée à Séverine de lui faire ce soin parce que par elle-même, elle l'aurait pas fait parce que ça l'aurait poussée à changer sa vie. Et comme elle a des angoisses, elle n'aurait sûrement pas trouvé l'idée d'aller voir quelqu'un qui l'aide ou se libérer elle-même. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, grâce à ce soin énergétique, Céline va se libérer de ce qui ne lui convient plus. Elle va comprendre que c'était une expérience qui était censée lui apprendre de nouvelles choses, qui était censée, tu sais, c'est un petit peu comme si on peaufinait la nouvelle Céline. Et donc là, maintenant, Céline, normalement, elle est prête pour la suite de sa vie sur Terre. Sauf que, bah, Céline, elle a peur. Oh là là, ah non, mais attends, mais si je quitte ça, mais tu te rends pas compte, mais non, mais je peux pas, mais non, mais c'est pas possible. Alors que ton âme, elle dit, elle a juste à faire et nous, on s'occupe du reste. Elle a juste à quitter. Parce que cette chose-là, cette expérience-là fait que elle n'est pas encore la vraie Céline. C'est comme si pendant ce temps-là, tu as encore un masque qui cache la vraie Céline. Et du coup, les autres, là, ceux que tu es censé rencontrer sur Terre pour la suite de ta vie, ben, ils n'ont pas encore découvert, ils n'ont pas encore vu la nouvelle Céline. Mais il y a bien une autre Céline qui doit arriver. D'accord. Alors, je vais voir les autres cartes. S'il vous plaît, qu'avez-vous d'autre à donner à Céline? Hop. Ça te parle? Tu sais de quoi ils parlent quand ils disent qu'il y a quelque chose que tu dois quitter qui te correspond plus? J'ai une personne de mon entourage qui traînait, voilà, complètement dans cet état d'esprit avec elle. Et après, c'est au niveau du travail. Voilà. Du coup, pour l'instant, tu peux pas t'épanouir. Tu peux pas t'épanouir parce que tu fais toujours pas ce que tu veux vraiment. Donc, tu dois tout le temps fonctionner comme si. En plus, c'est dur, hein, je vais être méchante là. Hein. Non, allez-y. Tu vois, en plus, t'as perdu ton frère. Tu fais partie de ceux qui sont mieux placés pour savoir que la vie peut s'arrêter demain. Et du coup, tu dois te dire, qu'est-ce que. Voilà. Tu dois te dire, comment je pourrais. Là, j'ai un chair de poule, hein, je suis émue. Comment. Je sais que demain peut ne pas arriver. Mais j'ai la chance d'être encore ici sur Terre
Je peux transformer les choses. Pour l'instant, je peux me dire que c'est pas une vraie chance parce que ma vie n'est pas comme je l'aimerais. Mais sauf que là, ton âme, elle te dit, mais si Céline, elle peut être comme tu veux. C'est à toi de prendre la décision. Libère-toi de ton angoisse. On t'a nettoyé ton plexus solaire. Donc maintenant, tu dois te dire, allez, maintenant j'y vais, vaille que vaille. Je fais ce que j'ai à faire. Je vis ce que j'ai à vivre. Et je sais que parce que je prends le courage de le faire, l'univers va m'ouvrir les portes pour que la chose se mette facilement sur mon chemin. Mais c'est moi qui dois prendre la décision. Donc, aide-toi et le ciel t'aidera. En gros, c'est ça. Dès que tu vas prendre la décision, tout va se mettre en place pour toi. Mais si tu fais rien, ben ça va rester bloqué jusqu'au jour où tu quitteras ce monde et tu diras, j'ai même pas vu le temps passer. Je me disais après. Et je l'ai même pas fait. Et voilà, maintenant c'est trop tard. Alors, s'il vous plaît, pour Céline. Alors, justice, rejet. Ah bah voilà. Et les cristaux. T'as déjà vécu la blessure du rejet. Oui. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que tu n'arrives pas à rééquilibrer ta vie. Cette blessure du rejet fait que tu n'oses pas être honnête avec les autres parce que tu as peur qu'après ils t'aiment plus, qu'on te mette de côté. Et tu as du mal à supporter qu'on te mette de côté, qu'on dise ouais, t'as vu, Céline, franchement, n'importe quoi, la nana. Voilà. Tu as peut-être du mal avec ça, alors qu'en vrai, ton travail là dans cette vie, c'est de rééquilibrer cette blessure karmique, parce que ça vient de tes autres vies, c'est pour ça que tu es comme ça ici. Hein. Tu l'as vécu dans tes autres vies, tu as dû le vivre dans cette vie-là. Parce que c'est souvent une continuité d'une vie à une autre. On ramène des expériences tant qu'on les a pas réglées. Et donc on les ramène. Et si tu règles pas dans cette vie, quand tu reviendras sur Terre, tu continueras à vivre cette expérience. Le rejet, le rejet, le rejet. Toi, ce que tu dois te dire, eh ben, je m'en fiche du rejet. S'ils veulent pas de moi, bah, c'est peut-être que c'était pas les bonnes personnes que je devais connaître. Eh bien, si je les sors de ma vie, mais c'est un vrai cadeau que je vais me faire en vrai. Parce qu'en sortant ces personnes de ma vie qui ne m'aiment pas pour qui je suis, qui ne savent même pas en vrai qui est la vraie Céline. Parce que moi, à un moment donné, pendant que je t'ai fait un soin, je sais plus c'était à quel moment, je crois que c'est quand j'ai demandé là, avec la lumière là pour remonter ton taux vibratoire et tout, ils m'ont dit comme s'il était temps que tu te remettes à t'éclater, à faire la fête, à faire la folle. On dirait qu'ils m'ont fait comprendre que depuis quelque temps, tu étais en train de t'éteindre et que c'était pas toi en vrai. Alors qu'en vrai, la vraie Céline, tu me dis si je me trompe pas, apparemment la vraie Céline, on m'a fait comprendre qu'en vrai, tu es quelqu'un qui a la joie de vivre, qui en vrai t'aimes bien t'éclater comme si tu étais un bout en train et que tu es en train de t'éteindre en ce moment. Ça te parle? Ouais, ça me parle, ouais. Voilà, donc tes guides, ton âme, ton frère, parce que moi je suis sûre qu'il était là, j'ai senti, là dans mon dos, j'ai senti c'est tout contracté mon dos. C'est comme si tu disais, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le regretter si elle ne change pas sa vie maintenant. Les autres étaient ton expérience pour te faire comprendre que je t'embête, jusqu'à ce que tu dis, waouh, arrête, stop, je mérite mieux que ça, moi. Et puis, cette situation ne me convient pas. Je vois bien, je suis plus comme avant, je rigole plus, je m'amuse plus. Et ben, je vais me libérer de tout ça. Et quand tu vas faire ça, Céline, c'est ton cadeau de Noël que tu vas te faire. Et donc, en te libérant de ces énergies-là, si c'est ce boulot, c'est le boulot, si c'est la nana, c'est cette nana, mais tu te libères de tout ce qui, tu sais, ce qui fait que quand tu y es, quand tu as vécu, quand tu es dans cet endroit, ben, tu n'es pas épanoui. Et ben, pendant ce temps, c'est pas au niveau du boulot, c'est surtout, je pense, au niveau des gens qui m'entourent. Je pense. Hein. Toi, tu vas comprendre, c'est ton message à toi. Comme tu as peur du rejet, tu n'oses pas les sortir de ta vie. Tu as peur d'être toute seule. Tu as peur d'être abandonnée. Et là, eux, ils sont ton expérience karmique. Ils sont là pour te titiller, pour que tu te dises, c'est bon, j'en ai marre, je lâche. Et quand tu vas t'en libérer, aussitôt l'univers va mettre sur ton chemin ceux avec qui tu as signé un contrat d'âme, ceux avec qui tu vas t'éclater, avec qui tu vas te sentir toi-même. On va te les mettre sur ton chemin. Et eux vont devenir tes nouveaux meilleurs amis, tes nouvelles relations, tes nouvelles sorties du vendredi soir. Tu vas voir. Je vais lire les cartes et tu vas voir, ça va te parler. Donc, injustice. A, B, C, D, E. Oups, ben il est où celui-là? Je l'ai perdu. Intuition. Ah mince alors. Ah ben il est là. Injustice. Tu es marqué par une mémoire d'injustice.
Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Voilà, encore le plexus solaire, tu vois. Ouais. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. D'où aussi d'avoir perdu ton frère, ça peut provoquer ça. Ça peut être ton frère, l'expérience qu'il a vécue, peut faire partie, tu sais, comme si c'était un contrat d'âme entre vous deux, d'une blessure karmique qu'il a dû faire remonter chez toi pour que tu puisses la transcender, la transmuter dans cette vie. Ça, c'est possible aussi. Ouais, Hein. ouais. Voilà. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans une interaction avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Et là, maintenant, je vais lire le rejet. Donc là, je viens de lire l'injustice. Hein. Ouais. Voilà. Le rejet. Là, voilà. Tes énergies sont bloquées par les blessures du rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues ou que tu vis encore. Ce sont des situations où tu as l'impression d'être mise de côté, des situations où tu n'as pas l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective. Et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. La blessure de rejet nourrit une certaine forme de tristesse et de peur. Bip, ah, tu vois? Et surtout, elle crée les liens toxiques avec les autres. Tu vois? Ouais. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations et situations positives et constructives. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux et ce que tu veux plus, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites, ce que tu ne mérites plus. Donc là, normalement, avec le nettoyage du chakra plexus solaire et le soin qu'on t'a fait aujourd'hui, toi, de ton côté, tu dois changer des choses et eux, ils ont apporté déjà les éléments pour ça. Maintenant, on va faire les vies antérieures. Hein? T'as fait un beau cadeau, hein, Céline. Oui. Séverine. Oui. Guérison d'âme. Je vais la lire. Moi, je prends tout le temps celle qui est en dos de deck. Guérison d'âme. C'est un amour. Hein. Oui. Tu vois, t'as déjà des gens qui... ça se trouve, dans une autre vie, elle était ta sœur, elle était ta voisine, elle était ta maman, elle était ta fille. Mais ça veut dire que de vie en vie, vous vous retrouvez pour vous entraider. Ouais. Elle peut rester jusqu'à la fin, comme elle peut sortir n'importe quand. Ça veut dire juste, elle rentre le temps d'apporter sur ton chemin l'aide que l'univers veut t'apporter. Et ça passe à travers elle. Alors, guérison d'âme. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Ah bah tiens, ton chakra couronne et ton chakra troisième œil. Ça se trouve, tu étais déjà médium dans une autre vie ou quelque chose comme ça, puis on t'a peut-être exécuté pour ça. D'accord. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans une mémoire bloquante et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant et que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués, car ton âme ressent encore une certaine souffrance, mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée. Mais dans ta dernière vie,
cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Tu vois, ça suit juste les cartes d'avant. Ouais. J'ai envie de voir quelque chose. Attends, je reprends les cartes d'avant. J'ai l'impression que je dois avoir autre chose. Je vais voir s'il me le donne. Je suis mon intuition. Hein. S'il vous plaît, est-ce que vous avez autre chose pour Céline? J'ai un poids sur les épaules. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Je viens de voir si on me le donne là. Alors, te trompe pas. Hop. Ah, d'accord. Bon, alors le troisième œil, il est sorti. C'est bien ce qui me semblait. Donc, troisième œil, chakra couronne, de toute façon, ça va ensemble. Ok. Habitude de vie nocive et souffrance émotionnelle. Parce que je sens un poids sur mon épaule et j'arrive pas. Parce que je sais que c'est pas à moi. Donc, je voulais tirer d'autres cartes pour qu'on me donne des informations. Donc, tu fais du magnétisme, toi, Céline? Non. C'est juste pour savoir parce que j'ouvre le livre et la première page qui arrive, c'est magnétisme. Actuellement, après, je sais que souvent, quand j'ai mon mari ou des amis qui ont mal quelque part, quand je les masse ou que je les touche, ça leur fait toujours un bien fou. Mais non, j'ai pas du tout de... Ou alors je l'ai... Non, ne dis pas j'ai pas du tout. Ne dis pas ça. Tu dis je sais pas, mais tu dis pas j'ai pas du tout. Sinon tu coupes. Je sais pas. Voilà. Je sais pas. Je vais lire la carte parce que j'ai ouvert dessus et tu sais, c'est ce qu'on appelle la stichomancie. C'est d'ouvrir un livre, une page au hasard et le message, normalement, il est déjà pour toi. Actuellement, tu es dans une énergie d'éveil. Cela peut te perturber. Tu peux avoir l'impression d'être fatigué ou d'être connecté à des énergies négatives. Mais tu n'es pas dans une énergie négative, bien au contraire. Tu es dans une énergie d'éveil au niveau de tes capacités de magnétisme. Tu es dans une phase de reconnexion avec ta force intérieure et avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Et tu as dit que tu avais senti quelque chose au niveau de tes mains, c'est ça? Ouais. Tu te rappelles à quel niveau de tes mains? Vraiment les mains, vraiment les mains entières. Voilà, c'est pour ça que m'a fait... À l'intérieur du picotement. C'est, tu vois, j'ai un chair de poule partout, ils sont en train de confirmer. C'est pour ça qu'ils ont vu que je reprenne le livre et qu'ils m'ont fait donc cette stichomancie. Et tu verras, hein, on voit une boule de lumière entre tes mains pour dire que, ben voilà, je continue à lire. Il faut que tu prennes le temps d'intégrer ces nouvelles énergies en toi, car tes capacités de magnétisme sont puissantes et tu es en train de passer un nouveau cap. Si tu travailles déjà ton magnétisme, c'est qu'une nouvelle libération va se mettre en place. Elle t'apportera une véritable connexion avec tes guides et également avec ta lumière de guérison. Si tu n'as pas encore conscience de tes capacités, l'ouverture spirituelle est déjà là. Et cela peut être très déstabilisant pour toi. Tu peux faire une formation de magnétisme ou bien demander le soutien d'une personne pour t'aider à prendre conscience de ton potentiel énergétique et acquérir une grande confiance en toi. Séverine, elle peut t'aider, je m'en souviens plus. Ce qu'elle... Oui. Eh ben, demande-lui qu'elle t'aide. Hein. C'est peut-être pas pour rien qu'elle est sur ton chemin, c'est que sûrement vous êtes de la même famille d'âmes. D'accord. Mais pourquoi je sente ton frère pendant le soin, c'est qu'il y avait des informations super importantes pour toi aujourd'hui, tu vois. Ton magnétisme te permet d'être dans une énergie d'auto-guérison et tu vas aussi aider beaucoup de personnes dans différents domaines de leur vie. Et là, ils lui disent d'ici un an, comme si pour peut-être l'année prochaine, là pour 2020, ça y est, tu allais peut-être commencer à utiliser tes capacités. Alors, souffrance émotionnelle. Je vais lire les autres cartes qui sont sorties. Alors, concentre-toi, Nacera. Ah, là, voilà. J'ai tiré habitude de vie nocive. Et je pense que ça va te parler. Tu es actuellement dans des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et ton corps énergétique. Alors heureusement aujourd'hui on t'a nettoyé, mais là ils sont en train de déjà te faire comprendre que tu n'es pas entouré des bonnes personnes et comme leur énergie est pas bonne, tu sais, il suffit tout juste que tu sois assise à côté de quelqu'un ou en connexion en parlant avec quelqu'un qui soit nocif, eh ben c'est comme si te salissait
Ah oui, ça par contre, ouais, ça j'en suis consciente depuis toute petite. J'absorbe le négatif des Bah gens. voilà, Ça, c'est impressionnant. t'es en plein dedans. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler de leurs problèmes et en fait, Il faut que tu du coup, portes moi, c'est il faut gratifiant. que Je tu me dis, qu'est-ce que ça me fait du bien de parler avec vous? portes de la, alors tu vois, ou de la, alors attends, la labradorite, si tu peux avoir un gros morceau, c'est comme une savonnette, la taille d'une Oui, savonnette, voilà, et puis tu la nettoies dès qu'elle est pleine lune, tout ça, les pleines lunes, les nouvelles lunes. Et pour ta protection, comment elle s'appelle? Je l'ai autour du cou. Je crois que c'est de la, mince, j'ai oublié le nom. Tu sais, c'est les pierres noires de protection, elles sont toutes noires. ah oui, oui, j'en ai un collier entier. Ouais, parce que ça peut te protéger du négatif, hein. Ah, j'ai oublié son D'accord. nom. Parce que je sais qu'il y a la spinelle noire. Ça, c'est se libérer des énergies négatives, protéger des attaques négatives. Il y a l'obsidienne, ça y est, j'ai retrouvé. Moi, j'ai une obsidienne D'accord. fumée. Je sais pas comment on dit, tu sais, elle a un effet, ça fait un reflet argenté dessus avec la fleur de vue. Mais tu sais, il y a plein de trucs, hein. L'obsidienne, c'est bien comme protection. Donc, D'accord. donc tu vois bien, ça veut dire que tu es quelqu'un d'assez sensible, hein. Donc tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et ton corps énergétique. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Mhm. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels de début et de fin de journée. Cela peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou des excès en toxines, de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. D'où la masse énergétique que je t'ai enlevée. C'est les pensées que tu as D'accord. sur toi. Ça se trouve, toi-même, tu n'as même pas des bonnes pensées de toi-même. Et en Non, plus, pas du dans tout. l'endroit où tu vas, où il y a les personnes qui sont pas bonnes, tiens, ton téléphone qui est en train de nous appeler, Céline. Alors c'est peut-être quelqu'un d'autre qui appelle, hein, mais on nous fait biper C'est à pas ce à moi. moment-là. C'est à toi? Bah, mon téléphone sonne au moment où j'ai dit que c'est le lieu où tu es avec les gens qui sont pas bons pour toi. Tout ça, ce sont des énergies que tu es en train d'absorber et on te demande de te libérer de tout ça. Parce que là, maintenant, D'accord. comme s'il fallait que tu sois toute propre, toute neuve comme un sous-neuf pour passer à la suite de ta vie, te régénérer. Et là, du coup, ça va faire remonter tes capacités à la surface. Voilà. Donc cela peut être en lien avec ton activité physique, mais aussi en lien avec des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux vibratoire. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concrets concernant tes habitudes de vie. Cela va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément. Et cela te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi. Nourris-toi avec ce qui est plus adapté pour toi et pour ton dynamisme. Donc là, c'est celle-ci que je viens de lire. Maintenant, je vais lire souffrance émotionnelle. Donc, ça doit être après celle-ci, souffrance émotionnelle. Voilà. Tu es bloqué actuellement par une très grande souffrance émotionnelle. Cela perdure tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a, ah oui, je t'ai fait aussi ton ancrage, hein, j'ai oublié de le dire. Ouais. Il y a une très grande tristesse qui est là. Tu vois, on te disait que tu as perdu ta joie de vivre. Ils le redisent encore. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec ta situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle, tu vois, je pense que le départ de ton frère, bip bip, ben voilà, tu vois, il est là, hein, il est avec nous, hein. Le départ de ton frère, ça a provoqué chez toi une tristesse. Mais Oui. c'est comme si toi-même tu te permettais plus d'être heureuse et de vivre. C'est comme si tu te sens coupable maintenant d'avoir une vie géniale. Du coup, c'est toi-même qui t'auto-sabote ta vie. Ouais, Alors, c'est vrai. pardon, C'est vrai. voilà. Alors qu'en vrai, ton frère, ton âme, tes guides, eux te disent, bon, qu'est-ce qu'elle fout la gamine? Oh, arrête tes conneries, vas-y. T'es venu sur Terre pour t'éclater. Ton frère, quand il va te voir comme ça, lui, il va être super content. Tes guides, ton âme, là, pour l'instant, tu es en train de passer à côté de ta mission de vie. Donc, il va falloir que D'accord. tu remues tes petites fesses, ma belle, et que tu commences à mettre en place ce qu'il faut pour ton âme
et te libérer de ce dont tu n'as plus besoin, qui étaient tes expériences pour nettoyer ta blessure du rejet. Je me libère de ces personnes qui ne sont pas en accord avec qui je suis réellement. Tu es une vieille âme. Tu es une belle âme. Ça ne veut pas dire qu'eux sont pas de belles âmes. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas au même niveau vibratoire. Eux étaient ton expérience, ta leçon de vie. Maintenant que tu as compris la leçon, tu t'en libères parce qu'ils sont en train d'entacher ton aura. D'accord. Tu comprends? Ok. Maintenant, Ouais, je comprends. tu les remercies. Merci pour tout. Je vous envoie tout mon amour. Bye bye. Vous avez réussi votre mission de vie à vous. C'était de me titiller pour que je me libère de vous. Donc, je vous remercie. J'ai compris la leçon. Et maintenant, je tourne le dos à mon passé. Je vais de l'avant parce qu'il y a une autre Céline qui est censée arriver maintenant. Ok. Donc, tu es bloqué actuellement par une très grande... Alors ça, je l'avais lu. Cette souffrance émotionnelle, parasite ton équilibre car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même. C'est vrai? C'est vrai. Ah ouais, hein, t'as vu, hein? T'as vu jusqu'où t'es allé? Bon, il faut pas t'en vouloir. Mais tu vois, là, maintenant, non. J'ai trop de remise en question, peut-être. Voilà. Mais c'est bien parce que moi, là, aujourd'hui, grâce à ton frère, grâce à tes guides, grâce à Séverine, on la remercie encore, on est en train de mettre des mots sur tes mots. Voilà. Ouais. Donc, une partie de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau et que tes schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente beaucoup de peur et peut te donner des angoisses. Tu vois, on tourne en boucle, hein. Ouais, on tourne en rond, là, ouais, c'est clair. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et pour te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Ça fait au moins 4-5 fois qu'on dit dans ton tirage, t'as vu? Ouais. Tout va très bien se passer, car tu possèdes un chakra du cœur et sacré qui sont très ouverts. Et j'ai oublié de te le dire, je leur ai demandé de réaligner, réouvrir, rééquilibrer tous tes chakras. Parce que comme on avait dû nettoyer le chakra couronne et le chakra troisième œil, je leur ai demandé donc sur les 13 chakras, réharmonisation, rééquilibrage, réouverture des chakras de Céline. Voilà, j'ai oublié de te le dire ça aussi. D'accord. Tout va très bien se passer, car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec ses émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Et maintenant, tu vas t'en libérer. Alors maintenant, je vais te lire le chakra du troisième œil qu'on a nettoyé aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Ton chakra du troisième œil est bloqué ou rencontre des résistances. Mais bon, on l'a nettoyé normalement. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités de compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui te donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif. Et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite. L'équilibre de ces chakras est indispensable à la connexion avec tes ressentis, avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Et là, on te dit de voir un thérapeute, mais on a fait le soin ce matin. Et donc, chakra coronal, ton chakra couronne est bloqué ou rencontre des résistances, mais il a été nettoyé. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de ce chakra par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es.
Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif et ton vécu et ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de te libérer de ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement à tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Mais là, normalement, avec tous les messages que tu as eu aujourd'hui, moi, je m'inquiète pas. Normalement, ça devrait être bon pour toi. Ouais, cool. Alors, s'il vous plaît, les vies antérieures maintenant. Pour Céline. Ça va vite. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je vais dire 2 heures. Ça fait déjà 1 heure. Ça va super vite. Hein. Ouais. Alors, s'il vous plaît, je me rappelle plus du tout de ta première guidance. Toi, tu t'en souviens? Si, ouais. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit la première fois? Ben, on avait beaucoup parlé justement que j'avais quelque chose que c'était pas pour mon petit frère. Hein. D'accord. Hein. Donc, tu m'avais dit à peu près la même chose en fait au niveau des que j'avais sûrement un don, que j'avais des choses à régler par rapport à moi-même. C'est la même chose. voilà. Et pendant que tu disais, j'ai la chair de poule sur tout le corps. Ok. Moi, je me rappelle pas de ça avec tous les gens que j'ai. Alors, ah bah oui, je me rappelle juste de ton frère. Ah, ça, purée. Oh, je te dis, l'image, je l'avais encore dans ma tête. Je le vois bien en noir. En noir, il se recoiffe, il se fait tout beau en se regardant dans le miroir. Et puis, à un moment donné, il parle de toi comme quoi tu fais un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais il l'a fait en dansant et en faisant, mais j'ai adoré. Oh, j'ai adoré. Alors, allez, essayez maintenant, s'il vous plaît, pour Céline. S'il vous plaît. Comment il s'appelle ton frère? Je m'en souviens plus. Maxime. Maxime, s'il te plaît, si t'es là, aide-nous, s'il te plaît. Ah, je sais que t'es là, de toute façon. C'est parti. Jean 4. Ok. Alors, il est là. Tu as travail indépendant, relation sauveur-sauvé, nature, soumission à l'autre. Alors, travailleur indépendant. On va commencer par celle-là. Ah bah, relation sauveur-sauvé. On commence par celle-ci finalement. Allez. C'est parti, mon kiki. Dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle de sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela se retournait contre toi dans tes anciennes vies. Alors, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Donc, tu vois, tu étais déjà dans la médiumnité ou les guérisons, hein, tu vois. Ouais. C'est peut-être pour ça que je te dis que ton chakra couronne et ton chakra troisième œil, où tu as été exécuté brutalement, c'est dans les anciennes vies, ça pouvait être on nous coupait la tête, on nous brûlait, ou alors avec des cailloux, ils nous tapaient sur la tête, des trucs comme ça. Donc c'est peut-être pour ça que ça a été abîmé. Et comme toi, tu as eu peur dans cette vie de revenir, parce que je pense que tu as dû déjà vivre plusieurs vies où tu étais médium, guérisseuse, et peut-être qu'on t'a exécuté plusieurs fois. Et là, il y a eu un camion dehors qui a fait bip. Je sais pas si t'as entendu. Non, là, j'ai pas entendu. T'entendras dans la vidéo à 38 minutes, 30 secondes, peut-être quelque chose comme ça. Donc, bip, le camion a... Donc, tu devais déjà être guérisseuse dans d'autres vies. On t'a exécuté. Et je pense que t'as dû vraiment avoir peur de revenir en disant, ouais, c'est bon, moi, je viens pour aider. À chaque fois, je m'en prends plein les dents. En termes terriens, voilà. Et donc, c'est peut-être pour ça que je te dis que ton chakra coronal et ton chakra troisième œil, t'as dû les bloquer par peur. C'est peut-être ça. D'accord. Voilà. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Encore le rejet, t'as vu? Ouais. Voilà. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Travail indépendant ensuite.
Il est où celui-là? Il est où? Hop, hop, hop. Ah, j'en ai trouvé un autre. Soumission à l'autre. Je te montre la carte. Hop. Ça a été une blessure à moi. Je l'ai vu traîner jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. Hein. Ah ouais, celle-là, elle est filou. Elle est subtile. Tu t'en rends pas compte. Alors, soumission à l'autre. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où oh bah mince, alors j'ai du mal, où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Alors, il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité avec toi. Ton âme a perdu confiance en elle et à cause de ses vies antérieures, elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est et véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Oh, je parle pas bien là. Attends, je vais donner mon exemple à moi, ça va être parlant. Tu vois, par exemple, moi, mon âme, elle a choisi d'atterrir dans une famille musulmane. Dans la famille musulmane, tu as la soumission à la mère, la soumission au père, la soumission au frère quand tu es une fille, la soumission à la religion. Ensuite, on te marie et tu as la soumission à ton mari. Donc, moi, je suis venue travailler ça dans cette vie, me libérer de ce que ma mère me faisait, son emprise, me libérer de l'emprise de mon père, me libérer de l'emprise du mari, me libérer de l'emprise de la religion. Et là, il n'y a pas longtemps, donc quand je te dis, je l'ai refait il n'y a pas longtemps, pauvre Arnaud, avec qui je suis depuis des années, qui a un amour, c'est notre 11e année, lui, il est génial. Sauf que je commençais à reprendre l'habitude quand lui, il allait travailler. Puisque moi, je travaillais à la maison, eh ben, je faisais le ménage, je faisais le repas, le bain des petites, les devoirs, tout. Comme ça, quand il rentrait du travail, eh ben, il avait plus rien à faire. Jusqu'au moment où je me suis dit que j'en peux plus, je suis épuisée parce que j'ai mes rendez-vous, ma comptabilité, prendre des rendez-vous, l'air de rien, les gens se rendent pas compte, mais c'est une grosse, ça prend beaucoup de temps la gestation de la mise de planning. Et en plus de ça, facile à popoter les gamines et machin et machin. Et là, je commençais même à en pleurer. Je dis, Arnaud, j'en peux plus. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Je dis, j'en peux plus, il faut que tu m'aides. Je dis, moi, je peux pas continuer toute seule comme ça. C'est trop pour moi. Et je lui dis, attention. Par contre, je te précise, je ne te reproche rien du tout. Parce que j'ai réalisé que c'est moi qui refaisais ça. Par exemple, mes enfants, tu vois, j'ai 3 grands qui ont maintenant leur appartement, ils ont leur vie. Et ben, quand ils habitaient avec moi, je leur disais, s'il te plaît, va faire la vaisselle. S'ils faisaient pas la vaisselle, j'allais la faire moi-même. Va ranger ta chambre. S'ils rangeaient pas leur chambre, j'allais la ranger. Parce que je voulais que tout soit impeccable. Vous avez mis le bazar dans le salon, vous allez ramasser. Personne ramassait, donc je ramassais. Donc tu vois, cette soumission, c'est moi-même qui me l'infligeait. Et là maintenant, bah les petites, je leur dis, vous avez fini de manger, vous ramassez vos assiettes. T'as fini ton yaourt, tu vas poser ton pot à la poubelle et tu mets ta cuillère dans le lavabo. Tes vêtements sont sales, tu les mets toi-même dans le bac à linge sale. Vous allez ranger vos chambres. Tu vois, parce qu'on s'en rend pas compte, c'est très subtil, cette blessure-là, elle est subtile. Et du coup, elle fait qu'on n'a pas d'estime de nous-mêmes, on se respecte pas, on est tout en train de faire pour les autres, alors qu'on devrait leur dire de faire eux-mêmes. Et du coup, pendant que font eux-mêmes, on prend du temps pour nous-mêmes. On se redonne la priorité. Voilà. Donc là, je pense que tu comprendras mieux avec cette image. Ouais, complètement. Voilà, donc ton âme a perdu confiance en elle à cause de ses vies antérieures et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et tes énergies pour leur propre bien-être et pour leur profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et tout à l'heure, tu as eu la carte de l'injustice. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie. Mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté d'être, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour redécouvrir la belle personne que tu es. Donc, il va falloir vraiment que tu arrives à dégager du temps pour toi. Tu donnes une mission à tout le monde dans la maison pour que ça t'allège et que tu puisses te recentrer sur toi. D'accord. Voilà. Donc, ces deux-là, on les a vus.
nature et travail. Voilà. Travail indépendant. Et après, je vais te faire les missions de vie pour voir ce qu'on préconise pour toi sur Terre. Alors, Ouais. ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une très grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui sait donner vie à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire aussi dans cette vie-là. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc ça, c'était celle-ci. Ça te parle? Ça, j'y suis. Ça, j'y suis complètement, puisque j'ai mon magasin, et c'est vrai que, voilà, en ce moment, c'est un peu compliqué, Ouais. mais Si c'est compliqué, c'est qu'il y a des raisons, hein. Si t'as l'impression qu'en ce moment ça tourne pas comme il faut, que ça va tout doucement, il y a moins de clientèle et tout ça, bah c'est peut-être que tu dois te recentrer sur toi et voir vraiment ce que tu as envie et rajouter quelque chose qui fait partie de ta mission d'âme. Alors, ouais. nature. Donc là, cette fois, hop, je te montre la carte. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout, tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit une dispersion au niveau de tes chakras racines. Ah ben c'est pour ça qu'on m'a fait travailler ton chakra racine. Car tu ne cherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans cette vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans le magnifique paysage naturel. Mais tu as besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Je vais voir si on me donne autre chose. Attends, je vais recouvrir. S'il vous plaît, les vies antérieures. Hop, j'en reprends 3. Je me fais plaisir. Ah bah, abandon familial. Ah ça, c'est encore le rejet. Voilà. Ouais, toujours, hein. Ça revient toujours, ça, hein. Ouais. La prison, qui va nous confirmer que tu es une belle âme. Tu as été emprisonné parce que tu aidé les autres. Amour impossible. Alors, amour impossible. C'est la première fois que je la tire, celle-là, dans ce jeu. N'hésite pas à t'offrir ce jeu, il est génial. Je te montre. Donc, il y a vie antérieure. Celui-là, il est génial. Toi et Séverine. Hein. Celui-là, c'est une médium française, hein, Isabelle Serre. Ouais. Je te montre le nom. Attends, il est marqué où? Mince, en haut. Hop. Voilà. Attends. Si, c'était marqué, voilà. Et elle en a 4 hein, qui sont formidables. Mission de vie, celui-là, je te le faire après. Mais le quatrième, j'oublie tout le temps de me l'acheter, j'oublie même comment il s'appelle. Mais je sais que les gens l'adorent. Tu vas à la Fnac, Cultura et tout, ils se vendent comme des petits pains. Ils ont beaucoup de succès, ces jeux. Alors, amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite. Et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Tiens,
Cet amour impossible que tu as vécu ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Et on l'a eu tout à l'heure, la carte. Sauf que ça, c'était dans les anciennes vies. Et tout à l'heure, il disait que justement, je me rappelle plus ce qu'il disait, mais justement, ton chakra sacré, ton chakra du cœur sont grands ouverts, je crois, je sais plus trop. Il faudra que tu réécoutes la vidéo, quoi. Alors, j'en étais où? Ding, ding, ding. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même. C'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au fond, au plus profond de toi. Ah ah! Donc encore une fois, on te demande d'être la vraie Céline. Prison. Hop, hop, prison. Alors, elle est où celle-là? Lève-la. Tu es une âme qui a toujours défendu les opprimés. L'injustice est... Encore une fois. L'injustice a toujours été quelque chose de primordial pour toi. Tu l'as toujours combattu, quitte à mettre en péril ta liberté. Dans tes anciennes vies, tu as œuvré pour la protection des autres et la lutte contre l'injustice sociale. Mais cela s'est retourné contre toi et tu as été injustement jugé coupable et jeté en prison. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou des délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques. Ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et de tes interactions avec les autres. Et voilà, c'est aussi à cause de ça que tu as du mal à avancer et vivre ta vie. C'est comme si tu t'es créé toi-même une prison invisible. Tu te laisses enfermer dans quelque chose qui ne te convient pas, alors que tu es censé t'en libérer pour vivre une belle vie. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvé. Tiens, encore une fois. Car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies que tu es qui tu es et tu oublies de te construire pour toi. Alors libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Et donc, l'abandon. Hop, tu vas voir, la carte est très 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 explicite. Une silhouette d'un enfant qui repousse son nanin. Alors moi, c'est très explicite. Hein. Alors, abandon familial. Tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle, tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Peut-être aussi tu vas le ressentir avec ton frère. Il est parti, tu te sens peut-être abandonné. Mes parents viennent de déménager, ils sont partis à 6 heures de route. Voilà, donc il faut vraiment que tu te libères de ça en te disant, ok, c'est comme ça que ça devait se faire, maintenant je dois me recentrer sur moi. Ils vivent leur vie, chacun est là où il doit être, au bon endroit, au bon moment. Maintenant je dois me recentrer sur moi. Eux, ils sont ma famille terrestre pour mes expériences sur Terre, pour mes libérations karmiques, nettoyage karmique, réparation karmique. Mais maintenant je dois me recentrer sur moi, aller vers la suite de ma vie parce que là, je vais rencontrer ma vraie famille d'âmes, ceux qui sont comme moi, qui fonctionnent comme moi, qui pensent comme moi et avec qui j'aurai beaucoup d'affinités et beaucoup de joie, de plaisir de travailler en collaboration avec eux. Si tu arrives à guérir tout ça, te dire, ce n'est pas un abandon, ils vivent leur vie. Regarde, moi, ma fille, elle n'arrête pas de me dire, parce que je suis censée déménager aussi bientôt à 6 heures de où j'habite maintenant. Et ma fille, elle m'a dit, purée, tu t'en vas, tu nous abandonnes. Je dis, non, je vous abandonne pas. Je fais ce pourquoi je suis là, je continue à vivre ma vie. J'ai toujours vécu pour les autres. Je n'ai fait que de m'occuper de tout le monde avant moi. Maintenant, je me recentre sur moi, je veux vivre ce que j'ai à vivre. Et là, alors, elle a eu du mal et elle me dit, bon, après tout, c'était heureuse. Voilà. Si tu te dis, mes parents vont être heureux,
Mon frère, là où il est heureux. Les personnes qui sortent de ma vie, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon. C'est que chacun est là où il doit être avec sa vibration à lui. Et moi, maintenant, je vais être avec ceux qui sont dans les mêmes vibrations que moi. Et ben là encore, tu guéris. Tu ne vois plus ça comme un rejet, ouais, on veut pas de toi, Céline, on t'éloigne de notre vie. Il faut que tu te dises, non, c'est pas ça. Ils vivent leur vie, je dois vivre la mienne. Et quand vous serez de l'autre côté, tout le monde va se retrouver. Parce que ce n'est qu'un film. Et c'est l'autre côté, la vérité. Oui, Voilà. complètement. Donc, alors, que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu étais né d'une relation adultère, que ce soit par un manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimé par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie des relations de type sauveur-sauvé. Alors, on n'arrête pas d'avoir rejeté, sauveur-sauvé, tu vois. C'est ça, ouais. C'est un peu ça. Voilà, voilà. Alors, cela a pu affecter différents domaines de ta vie, car ton âme a l'impression de devoir donner 2 fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice. C'est un truc de fou, tu ressors tous les mêmes mots, hein. Car cela diminue ton rayonnement. Et voilà, encore ce rayonnement que tu as. En vrai, tu es une personne qui est lumineuse, rayonnante. Et voilà, là, on le dit encore, cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de s'y libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magnifique, mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. Toi-même, M'-A-I-M-E, réapprends à t'aimer pour qui tu es, pour ce que tu es. Les autres sont tes expériences. Toi, tu travailles pour toi ici. Et maintenant, je vais te faire la mission de vie. Mission de vie. Alors, s'il vous plaît, pour Céline, guide des traversées. La première carte qui arrive, je vais la lire. Le guide des traversées. Il est où celui-là? Le voilà. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers le renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit. Et cela fait que tu n'as plus le temps pour toi. Et c'est reparti. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans les domaines que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Pardon? Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Mais t'as vu, c'est redondant dans ton tirage. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant. Hein. Ah oui, non, mais ce jeu de cartes, il est vraiment fabuleux. Cette nana, ah oui, elle est... Ah bah attends, il y en a une qui a sauté. Démarche écrite. La carte, elle a sauté, je la lis. J'étais en train de battre les cartes et elle a... Alors, démarche écrite, je la lis, je fais confiance. Ah, la voilà. Tes guides te disent bien qu'il va y avoir, si ce n'est pas le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle.
En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier pour aller dans une nouvelle direction. Moi, je vois plus la deuxième option. C'est Dans des... une nouvelle direction? Moi, je te vois plus pour une nouvelle direction. Bah, c'est quoi là, ton Ouais. métier? Qu'est-ce que tu fais? De quoi? C'est quoi là ta boutique? Je suis fleuriste, moi. D'accord. Ouais, bah, ah, c'est pour ça que tu avais la connexion avec la nature tout à l'heure. Oui, ça se rejoint. Voilà, Ça d'accord. va faire 3 ans. Bah voilà. Et ben, ça se trouve, ça, je sais pas, laisse-toi guider. Est-ce que tu vas pas faire des huiles essentielles? Des huiles essentielles, tu sais, des Ouais, produits avec fleurs de bac. Tu ouais. essaye de voir, laisse-toi guider, essaye de voir ce qui t'appelle, ce qui te correspond, ce qui est plus en adéquation avec tes énergies, ce que tu aimerais. Et du coup, bah, ça permet aussi d'aider les gens. Et c'est de la médecine alternative, hein. Alors, tu sais, ça peut être Ouais. l'homéopathie, je sais pas, moi je dis ça, moi je connais pas grand-chose dans tous ces trucs. Mais c'est comme si on disait que là, tu allais bientôt commencer à transformer ton activité en apportant de nouvelles touches pour que ça aille mieux. Bon, d'accord. Donc toi, tu te laisses guider. Moi, je te dis ça, non, moi, je ne dois pas t'influencer. On verra après ce qu'ils rajoutent. Donc, ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre pour l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs. Donc, garde confiance. Alors, on va voir ce qu'on me donne. Donc, je la remets dans le jeu. Hop, s'il vous plaît, pour Céline. Donc, on continue. Chemin de vie, 4 cartes. Ok. Bah, je le sens un peu moins, le poisson. Maintenant, il est descendu en bas du dos. Ah, Mm. Mm. Oh là là. Alors, ah, c'est marrant. Alors, t'as tiré entreprise familiale, burn-out, soldat de lumière, projet de cœur. Alors, projet de cœur. On va commencer par la première dans l'ordre. Ta mission de vie est en lien avec ton cœur. Tu dois avancer en lien avec ton chakra du cœur. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour ta vie professionnelle. Ton âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Tu ne peux pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à tes yeux. Tu as besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de ton âme. Donc, écoute ce que te dit ton cœur et avance en fonction avec ce que tu souhaites vraiment. Ne sois pas dans un travail uniquement pour répondre à tes besoins matériels ou aux attentes des autres. Cela va t'apporter un profond ennui, d'où la carte du burn-out, voire une très grande lassitude. Ton âme a besoin de s'impliquer dans tout ce qu'elle entreprend et sache que ta personnalité est très importante dans l'avancée de ta vie, de ta mission de vie. Tes guides te disent bien que toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans ton cœur. Alors écoute la voix, la douce voix de ton âme. Écoute ce qui te fait vibrer et agis en conséquence. Cela va t'apporter des changements importants et significatifs qui vont te connecter de façon permanente avec toi-même et avec ta mission de vie. Soldat de lumière. Voilà, c'est pas rien quand même. Soldat de lumière, c'est une très jolie carte. ouais. Alors, S. Ah, du coup, j'aurais fait beaucoup de lectures, mais je me laisse guider. Moi, je préfère m'écouter. Parce que souvent, je prends des cartes où j'ai rien à lire et puis je laisse mon intuition. Mais là, c'est vrai que celles-là, je les connais pas encore très bien. Donc, j'ai envie de te donner vraiment les messages qui te parlent. Donc, le Ouais. soldat de lumière. Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. On l'aura bien compris, hein. Ouais, c'est clair. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté
par la suite à ta force intérieure et à la force de ton âme. Et ça, c'est peut-être encore une fois le départ de ton frère. Ça, il peut pas y avoir plus Non, dramatique. mon enfance avec ma mère. Ah, Ouais, parce que je sais que tu sais, dans ceux qui ont vécu des expériences avec un départ d'un frère, une sœur, un amoureux, un enfant, tu sais, quand c'est les parents, on va se dire, allez, c'est le rythme de la vie, le cycle naturel de la vie. Donc ça fait mal, il y a une déchirure. Mais elle n'a pas le même impact quand c'est un frère, une sœur, un mari, un enfant. Et en général, on nous fait vivre cette blessure comme si elle arrachait quelque chose en nous. Mais comme ça, du coup, elle ouvrait la connexion entre les deux mondes. Bon, tu vois, moi, je pensais qu'il y avait aussi ça. Mais bon, c'est vrai que tu es mieux placé que moi pour savoir. Alors, ton âme a choisi une famille où les situations étaient difficiles, nanana, ça, j'ai mis. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont eu un parcours de vie difficile, et cela dès leur plus jeune enfance. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider les personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi, car tu as passé des étapes très dures qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter, choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes, soit qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à toi, elles le feront. Bah dites donc. Donc burn-out, essaye de voir s'il n'y a pas un burn-out dans ta vie, je sais pas, par rapport à la maison. Des fois, moi j'ai des mères au foyer, elles ont un burn-out de leur propre vie, d'avoir tout à gérer. Donc d'avoir le boulot, les enfants, tout ça. Il y a des mamans qui pètent un câble et qui sont sous antidépresseurs. Donc tu as la carte du burn-out qui est sortie. Donc prends bien soin de toi. Vraiment, hein. Tu vois, ça continue. Hein. Et donc entreprise familiale. Ah, je vais te la lire, elle est intéressante. Moi aussi, je me suis tirée celle-là. Je pense, alors, c'est une carte qui dit que tu dois créer une entreprise où il y aura, tu sais, ça donnera un petit côté famille avec ton équipe. Ou alors toi-même, tu dois aller travailler dans un endroit où ça fait l'esprit de famille, esprit d'équipe, vraiment où tout le monde est voilà, en accord avec lui-même et en accord avec l'autre. Ou alors, ça veut dire que, je sais pas, il y a des membres de ta famille qui ont les mêmes attentes, les mêmes intérêts que toi, et tu vas faire quelque chose avec eux. Ça peut être des amis aussi, hein. Mon mari est en train de racheter une société familiale. Sa famille, en fait. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Donc c'est sorti. Allez, je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'on te donne d'autre comme message. Alors, s'il vous plaît. Donc, il va l'avoir. Ça veut dire qu'il va l'avoir. Pardon? Il va l'avoir, la société. Bah écoute, je pense, hein, entreprise familiale. J'en suis persuadée, moi. Bah écoute. J'en suis persuadée, depuis le début. Elle est sortie après dans le futur. Donc c'est dans les jours, semaines, mois qui viennent. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Je vais voir ce que les maîtres ascensionnés te disent. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés. Équilibre. Bah on reste sur les mêmes messages. Équilibre, vie de famille, vie de travail et le temps pour toi. Demande à Isis de t'aider. De dégager, même si c'est un quart d'heure par jour, d'aller promener dans le parc d'à côté, les bois d'à côté, je sais pas, ou si tu es au bord de la mer, mais essaye de voir ce qui fait que tu te donnes ce cadeau. Et plus tu vas te donner du temps pour toi, plus tu vas te donner la priorité, et plus c'est comme si tu ouvrais les barrières dans ta vie de ce qui était bloqué. Parce que tu te donnes du temps pour toi, tu réapprends à te donner la priorité, et ben l'univers va te donner la priorité, ça va débloquer tes projets qui sont en attente, qui sont en stand-by, qui sont bloqués. Voilà. Juste voir s'il rajoute autre chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Alors, priorité à ce que tu souhaites vraiment, priorité à tes rêves, à tes projets. On te dit de mettre de côté les besoins des autres
et de mettre en avant ce que toi tu veux vraiment. Oui. Écrire. Je sais pas si tu aimes écrire. Non. Non. C'est peut-être Écrire et lire, non. J'aurais aimé savoir écrire, mais non, je sais pas écrire. parce que là c'est tot. Alors on voit des yeux, je sais pas si c'est pour dire ta connexion avec l'autre monde. Peut-être écrire pour parce qu'il y a une lune là, on voit une pleine lune et la lune c'est Ouais. l'intuition, la capacité parapsychique. C'est peut-être te dire d'écrire pour recevoir des messages intuitifs ou des messages voilà. Considérer le point de vue de l'autre. Donc on respecte les idées des autres. On les laisse avec leurs idées, leur façon de penser, leur façon de fonctionner, parce que eux sont dans leur vérité par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la vie, leur éducation, tout ce qu'ils ont eu au niveau transgénérationnel, l'éducation qu'ils ont eu depuis leur petite enfance avec leurs parents. On doit respecter leur point de vue à eux et respecter tes points de vue à toi. Voilà. Hop. Mais écoute, est-ce que tu as l'impression que tu as besoin de messages? Non, c'était bien là. Non, c'était Je vais bien. juste voir si on me donne. Je sais pas si on me donnera pour ton mari. Je vais leur demander s'ils Ouais. veulent bien avec le tarot des archanges, s'il vous plaît. Pour comment il s'appelle ton mari? Marc, J'ai jamais fait ça, tu mais es en photo avec moi. ah oui, bah, c'est vrai que j'ai mis directement la vidéo, tu sais, pour te montrer les cartes. Alors, Ouais. moi, j'aurais envie de dire que vous êtes protégés tous les deux. Je sais pas si ça va vous permettre de raviver votre couple, parce qu'on voit deux enfants, comme si les deux enfants s'amusent et font ce qu'ils ont envie de faire vraiment. Tous les deux se sont dit, Ouais. tu fonctionnes comme un gosse, tu te poses plus de questions. J'ai envie de quelque chose, je le mets en avant, je le mets en application. Ton mari, lui, de son côté, ben, il va faire ses projets. Il a envie, il s'amuse avec la vie. Et toi, de ton côté, on te voit cueillir une fleur. Toujours ta reconnexion avec la nature. Et il y a un ange derrière vous qui vous protège, qui veille sur vous, qui vous guide vers votre voie. Et l'autre carte, on voit un couple qui s'embrasse. Alors, peut-être que parce que tous les deux, vous décidez enfin de vivre ce que vous avez envie de vivre, tous les deux, vous décidez de faire ce que vous avez vraiment envie de faire, et tous les deux, vous décidez de vous libérer de tout ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous voulez plus. Oui. Dans les bois, les petits coquins, vous vous cachez derrière un arbre pour vous embrasser. Ça peut apporter la joie dans la maison, le bonheur dans la maison, parce que vous écoutez votre enfant intérieur et vous apportez les changements dans votre vie. Ah, il y a la carte du voyage, on voit le petit garçon. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de voyager, partir en vacances ou déménager. Oui, si moi j'ai déménagé, ça y est, c'est fait. Tu nous l'avais annoncé d'ailleurs et ça y est, on a déménagé. Ben voilà, Tu l'avais vu le déménagement. on ne se souvient même plus. Et du coup, là, non, ouais, voyager, oui, on aimerait bien, ouais, vraiment, c'est vrai qu'après, avec mon boulot, c'est plus compliqué pour le moment, quoi. Trop de travail. Ben voilà, donc je crois que tes messages aujourd'hui ont été clairs. Hein. Donc la carte avec ce jeune homme qui tient un bateau dans la main, c'est le 3 de l'action. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors celle avec les deux petits-enfants qui s'amusent. Vous pensiez avoir pris la bonne direction? Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. C'est des cartes qui sont en train de rejoindre toute ta guidance. Hein. Deux de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel, compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Je vais voir si on veut bien m'en donner une autre, s'il vous plaît, pour le couple, pour l'entreprise du mari. Oula, on se calme. Doucement. Ah, il y a encore une carte qui saute. Vous vous êtes rapproché de la nature? Oui. Ouais, parce que vos cartes, il y a beaucoup la nature. On vous voit vraiment en retrait avec les bois, la mer. Comme si vous vous êtes reconnecté. Là, on voit des animaux, comme si vous habitiez à une ferme. On voit donc encore une fois un enfant qui s'amuse. On voit la jeune fille qui est derrière, qui observe l'autre qui s'amuse, qui va sur sa voie. Moi, j'aurais envie de dire que c'est bon. Hein. Tu le vois aller sur son chemin.
Ah oui, complètement. Oui, je reste complètement positive par rapport à ça, j'en suis persuadée. Oui, Alors, moi, parce que bon, c'est des gros budgets qui ouais, sont mis, voilà, à une épreuve, là, pour le coup. Mais non, non, moi, j'en suis persuadée depuis le début, j'ai dit, tu l'auras. J'en suis persuadée. voilà. Alors, la carte nous dit reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Voilà. Donc, je vous souhaite de tout cœur à tous les deux, réécoute tranquillement ta vidéo, mais là, tu as déjà beaucoup de Ouais, messages pour transformer ta vie, l'embellir. Là, ça peut que être mieux. Hein. ouais, je vais Voilà. regarder ça tranquillement, ouais, 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 Ok. carrément même. Je te fais plein de bisous à Séverine. Moi aussi. Et une belle Oui. suite. Au revoir. Et très bonne fête de fin d'année. Merci, toi Au aussi. revoir. Très, très bonne Ta nouvelle vidéo, année. ta vidéo, en fait, elle est privée ou publique, je m'en souviens pas. Oh, mais le public, c'est vrai, aucun problème. D'accord. Mais je te fais plein de bisous. Au revoir. Allez, gros bisous, Au au revoir, ma revoir. douce. Bonne année à tout le monde et bonne fête de fin d'année, surtout.